L'Inde aurait-elle perdu la tête, à l'instar de ses marionnettes traditionnelles? Depuis une vingtaine d'années, le pays se métamorphose. Modernité ou globalisation, on peut se poser la question car les codes occidentaux ont fait leur entrée dans ce pays où religion et astrologie dirigent chaque moment important de la vie. Malgré des changements politiques, une femme au pouvoir et des avancées législatives, le pays fait toujours face aux problèmes d'inégalité. Des inégalités sociales, économiques, culturelles, tous les domaines y passent. Et c'est bien ce qu'on observe au Rajasthan. Un décalage persiste entre le monde urbain symbolisé par New Delhi et le monde rural qui représente la majorité du pays. Aujourd'hui, l'Inde est en train de devenir le royaume des touristes. Hôtels de luxe avec des chambres au confort occidental, un service aux petits soins, des bus touristiques estampillés en tant que tels, des restaurants et des aires de repos le long des routes spécialement aménagées pour le confort des touristes. Tout est fait pour leur plaire. Il est donc facile de se prendre pour un Maharaja durant son voyage indien. Et même les éléphants, qui ne sont plus utilisés au Rajasthan pour transporter des marchandises, sont là pour les touristes. Et pour cause, au Rajasthan comme en Inde, le touriste est roi. Yeah, the tourist is, in our India we say that the guest is our God, the tourist is our God. It's a good support of Indian economy. When the tourist comes, the economy will be increased. First, when the tourists come, everyone looks like strange people because their skins are white and we are not like this. But so its thinking is changed about the tourist. Everyone liked the tourist. The change is like when you see the tourist, they think they change the lifestyle. We don't. Everyone use like jeans, t-shirts, shorts. Day by day, the life is changed. They eat good food, so they think and think about what is the hygienic food, what is the cleanness, all the things. We use the modern way, how to enjoy the life. Depuis plusieurs années, les jeunes Indiens ont quitté les vêtements traditionnels pour adopter un style plus occidental et urbain. Jeans et téléphones portables sont visibles dans toute la région. Fini les turbans pour les hommes, ce n'est plus que du folklore pour les touristes. Les jeunes Indiens sont scotchés aux vedettes de cinéma. Pour 50 centimes d'euros le billet, cet art reste une référence pour les Indiens. Et désormais, un nouveau modèle d'homme est mis en avant, avec une plastique plus élaborée. Celui de l'homme bodybuildé, très musclé et dandy à la coupe gominée. Les affiches de publicité en sont envahies. Même la star incontestée, Shah Rukh Khan, n'a pu y échapper. Dans son dernier film, Ra.On, qui donne l'impression de voir le film américain Iron Man revisité, on le découvre plus sculpté qu'auparavant. Le voici en 2004 et 2006 et en 2012. L'homme indien veut être élégant. Alors la mode est au costume sur mesure. Les ateliers de confection sont nombreux à New Delhi et se multiplient. Il n'y a pas que les hommes qui changent. La télévision et ses programmes aussi. Vous les aurez reconnus. Voici les Guignols, version indienne. La télé-réalité aussi a changé et s'inspire des programmes américains comme Survivor, Koh-Lanta en France. Cinéma et télévision vendent un rêve inaccessible pour la majorité des Indiens. Car la vie devient de plus en plus chère en Inde, alors que le niveau de vie reste faible. En comparaison, un Français gagne 5 fois le salaire mensuel d'un Indien, lettré et diplômé. Par exemple, un professeur indien gagne environ 200 à 250 euros par mois, ce qui représente un mois de loyer à New Delhi. Malgré ce contexte, la société de consommation s'installe. Alors,
impossible de manquer McDonald's. Ici, les sandwichs sont 100% poulet, vu que la vache est un animal sacré en Inde et qu'on ne mange pas sa viande. Une autre firme s'est installée à Delhi, Bata. Dans ce tourbillon occidental, la jeune génération tente de trouver ses marques. Mais au dire de certains, le pari n'est pas encore gagné. Tout d'abord, on doit changer la mentalité et le système de caste qui reste toujours dans le village. En Inde, il y a 70% les personnes qui habitent dans le village. De jour au jour, la situation qui est changée. Oui, parce que notre Premier ministre, il a trouvé un plan, dans le plan, l'école qui est gratuite jusqu'à 14 ans. Et il est obligatoire aussi. C'est pour ça que quand tout le monde sont lettrés, tout le monde bien connaissait la situation. Le système des castes. C'est bien le plus gros point noir de l'Inde. Ici, des membres de la caste des intouchables, celle en bas de l'échelle. Ils sont au service des 3 autres castes qui sont par ordre hiérarchique, les brahmanes, les guerriers, puis les commerçants. Un autre guide de la même caste que Raoul, celle des guerriers, ne voit pas d'un bon œil tous les changements qui ont lieu dans son pays. Avant, c'était les gens suivent la tradition, la règle, tout ça, mais maintenant, il y a un peu modernisme. Donc ça, on retrouve partout en Inde. Qu'est-ce qui a changé, par exemple? La tradition, le vêtement, la nourriture, tout a changé. Tout? Oui. Et même la manière de vie aussi changé. Les gens, c'est difficile maintenant. C'est difficile pour expliquer. Maintenant, on a adopté le style du monde occidental. D'accord. Ouais. Dans tous les niveaux, au travail, à la maison, tout? Oh non, non, à la maison, c'est tradition, mais pas dans la maison. À l'extérieur, on peut trouver un petit peu, mais pas dans la maison. S'il y a fête comme ça, toujours on suit la tradition. Est-ce que pour toi, c'est bien ou pas bien pour toi? Ah oui, c'est comme ça, on ne dit pas ça. Est-ce que l'Inde est devenue un peu plus riche qu'avant? Non, pas plus riche, mais on ne dit pas ça comme ça. Avant, c'était très riche, mais maintenant, de jour en jour, l'économie, elle baisse. Mais c'est très cher le pays. Il est devenu très cher. C'est difficile, même pour nous aussi. Est-ce que les femmes maintenant travaillent aussi pour pouvoir aider? Oui. C'est obligatoire pour les femmes aussi. Si vous voulez vivre en Inde, les deux, le couple, il faut vous faire le travail. Tout est possible. Si vous êtes en Inde, ne pas demander pourquoi et comment, juste suivez la règle. Les femmes travaillent, oui, mais ce n'est pas si évident à observer. Il faut croire que cela reste confidentiel dans les campagnes et seulement affiché dans les grandes villes. D'ailleurs, les interviewés restent compliqués. Une femme accepte de me parler, mais sous l'œil de son mari. Your husband said that you do designer textile? Yeah, we have do in past in designing, but recently can't do. Can you explain us what is it? For family problem and family reasons, it's for. What you design? I design ladies dressing costumes and children's costumes and gents also be. What they seem like us or you? Seems dresses. D'accord. Elle ne parle pas très bien anglais. Bah en hindi si tu veux. Oh, hindi c'est pas grave, mais si vous voulez, vous pouvez demander moi. Je n'en saurais pas plus. Pourtant, quelques minutes auparavant, elle me montrait l'atelier où travaille une de ses amies. Ce n'est pas aisé d'être une femme indienne. Nous en faisons l'expérience avec mes compagnons de voyage. Lorsque les Indiens réalisent que 4 femmes touristes se trouvent dans le minibus, leurs réactions se font rapidement sentir. J'ai croisé certaines femmes vendeuses dans quelques magasins, mais les rues sont bondées d'hommes. Le visage du Rajasthan, tout comme celui de l'Inde, sont en pleine évolution. La construction des infrastructures avance.
avec notamment la fin des travaux du métro à New Delhi. Les villes grossissent, les embouteillages aussi. Des centres commerciaux poussent un peu partout. Malgré tout, les mentalités ont besoin de beaucoup plus de temps. J'ai trouvé les Indiens méfiants, accueillants quand même, et un peu agressifs pour nous vendre des trucs. Tu as senti le côté moderne de l'Inde À Delhi, oui, c'est tout. le reste du temps? Non, je trouvais qu'ils étaient en retard sur le monde occidental. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué? La saleté, l'hygiène, sinon non. Le côté moderne, c'est le nombre de bagnoles. Et puis à part Delhi, le modernisme moyen quand même, moi je trouve. À part des chambres d'hôtel très correctes quand même dans l'ensemble. Et puis quelques grands bâtiments à Delhi dans lesquels il y a tous les call centers et compagnie. Mais globalement des gens accueillants. Mais ce qui me fait un petit peu gêner, moi, c'est l'indifférence entre une certaine catégorie d'Indiens par rapport à cette misère, qui est quand même la leur. Ils sont concernés quand même par ça. Nous, eux, ils passent à côté comme s'il n'y avait rien du tout. Le Rajasthan poursuit son évolution, telle celle de l'Inde. Mais les disparités entre les régions sont astronomiques. Avec plus d'1,5 milliard d'habitants et une croissance économique qui frôle celle de la Chine, il va falloir compter sur l'Inde comme prochaine puissance mondiale, avec ses défauts et ses merveilles.